merci de nous rejoindre. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro Sans détour. Sans détour qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui l'avocat Maître El Hadj Amadou Sall, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et avocat du candidat Karim Wade, candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais. Maître, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Ablaye, bonjour à vos collaborateurs, bonjour également aux techniciens, à vos techniciens et à tous ceux qui nous écoutent. J'aurai le plaisir, bien entendu, de vous interroger en compagnie de Bakary Domingo Mané, éditorialiste, journaliste. Bakary, bonjour. Bonjour. Avec vous, à votre gauche, Pape Abdoulaye Sène, chroniqueur également. Abdoulaye Sène, bonjour. Bonjour, Abdoulaye Cissé. Maître, on ne va pas tarder. Cette émission porte bien son nom Sans détour. On ne va pas vous demander de lever la main droite et de jurer, de dire que la vérité et rien que la vérité. Mais nous aimerions quand même tordre le cou aux dernières rumeurs sur le champ politique. Il est aujourd'hui admis qu'une médiation est en cours entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade, qui est quand même le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, de qui beaucoup de choses dépendent pour l'avenir du Parti démocratique sénégalais et de la candidature de Karim Wade. On prêterait à Ousmane Ngom cette mission de médiation au nom du président Macky Sall. Est-ce que vous êtes au courant d'une telle initiative et à quoi elle pourrait aboutir? Nous sommes, merci Abdoulaye, nous sommes à Sans détour. Et à Sans détour, je peux jurer, je peux lever la main droite et dire ceci. Je ne sais pas si je dirai tout, mais tout ce que je dirai ici, ce sera vrai. Il n'est pas de mes habitudes de tordre le cou à la vérité. Mais je ne dirai que ce que je sais et je ne dirai que ce que je peux dire. Alors, sur cette affaire, ce que je sais et ce que je peux dire avec objectivité, c'est que si Ousmane Ngom est allé au Qatar, il n'y est pas allé pour rencontrer ni le président Abdoulaye Wade, ni notre candidat Karim Wade. Et s'il y va, probablement il y va pour d'autres raisons. Ousmane Ngom est un citoyen sénégalais, le Qatar est un pays libre, il a le droit d'aller au Qatar. Il n'y va pas pour rencontrer le président Wade. Et s'il y va, je vous le regarde, je regarde vos auditeurs, vos téléspectateurs, tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, il ne va pas rencontrer le président Wade. S'il est porteur d'un message, le président Wade n'en voudrait pas? Le président Wade, il n'est pas prévu que Ousmane Ngom rencontre le président Wade. Il peut le rencontrer dans la rue probablement, mais il n'a pas pris rendez-vous avec le président Wade. Le président Wade ne lui a pas donné rendez-vous. Il n'a pas pris rendez-vous avec Karim Wade. Karim Wade ne lui a pas donné rendez-vous. Il n'a pris aucun contact, ni avec eux, ni avec leur secrétariat, leurs assistants ou un membre de la direction du Parti démocratique sénégalais. Je ne suis pas au courant de ce que Ousmane Ngom y ferait. Je ne suis même pas au courant que Ousmane Ngom va au Qatar. C'est tout ce que je peux en dire. Maître El Hadj Amadou Sall, merci. Merci en tout cas de répondre à cette invitation. Nous allons balayer un certain nombre de sujets aujourd'hui quand même liés à l'actualité politique. Il y va de la réunion autour du fichier électoral, réunion finalement qui s'est terminée en queue de poisson. En tout cas que l'opposition, le Parti démocratique sénégalais en premier, a finalement boycotté d'ailleurs pour constater des incohérences dans le fichier électoral. Vous nous en direz tout à l'heure ce que vous en savez et ce que votre parti décidera d'aviser à la suite. Nous reparlerons aussi certainement de l'élection présidentielle en tant que telle. Nous sommes maintenant à 3 mois pile. Nous sommes le 24 novembre. L'élection présidentielle se tient le 24 février, le premier tour. Est-ce qu'aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais est sûr de pouvoir présenter le candidat qu'il s'est choisi, notamment Karim Wade, qui n'est pas encore physiquement dans le pays et qui est manifestement exclu par les lois de ce pays, en tout cas de ce qu'on en sait jusqu'ici? Est-ce que c'est la candidature que vous maintenez jusqu'ici sans prévoir un autre plan? Je suis un peu étonné à un double titre. Lorsque vous dites est-ce qu'il est toujours notre candidat? Il l'est, sans détour. Il l'est, nous l'avons choisi au cours d'un congrès, nous l'avons investi. Deuxième étonnement, lorsque vous dites manifestement selon la loi, il ne peut pas l'être.
Je vous dis ceci. Karim Wade, de façon absolue, est le candidat du Parti démocratique sénégalais, régulièrement investi à la suite d'un congrès, ce qu'il y a de plus régulier. Il l'est. Nous n'avons qu'un seul plan de A à Z. C'est lui. Donc pas de discussion à ce niveau. La deuxième chose, du point de vue de la loi. Du point de vue de la loi, je regarde les Sénégalais dans les yeux, c'est la Constitution qui dit que pour être Sénégalais, premièrement, il faut être âgé de 35 ans au moins, jouir de ses droits civils et politiques. Karim Wade jouit de ses droits civils et politiques. Il n'a fait l'objet d'aucune interdiction. Et je rappelle qu'au Sénégal, c'est l'article 9 du Code pénal qui nous dit voici les peines prévues par la loi. Première peine, l'emprisonnement. Deuxième peine, la privation des droits. Troisième peine, l'amende. Voilà les seules peines que les juridictions criminelles sénégalaises peuvent prononcer. Karim a été condamné à une peine d'emprisonnement. Karim Wade a été condamné à une peine d'amende. À aucun moment, aucune juridiction et nulle part, Karim Wade n'a été condamné à la privation de ses droits. Au demeurant, quand on est privé de ses droits, droits civils, droits politiques, droits de famille, quand on est privé de ses droits, la décision qui vous prive de ces droits vous détermine la nature des droits dont on est privé et la durée. Être privé des droits civils, c'est être privé du droit de se marier, d'avoir une épouse, parce que c'est un droit civil, un droit de famille. C'est être privé du droit de faire un contrat. Et pour aucun de ces droits, Karim n'a eu de sanction. C'est vrai, je termine par là, que l'article 30-31 du Code électoral dit que lorsqu'on est condamné à une peine supérieure à 5 ans, on ne peut pas être inscrit. C'est ça que dit la loi. Mais la privation de droit n'est jamais implicite. C'est en se fondant effectivement sur l'article 31 que la CREI aurait dû dire, nous fondant sur l'article 31, disons que Karim Wade ne peut pas être inscrit sur les listes électorales. C'est ça la loi. Maintenant, puisque la loi, elle est là, elle est égale pour tous. Naturellement, le régime, le pouvoir politique peut se soumettre des magistrats pour tordre le cou à la loi. Et c'est ça qui s'est passé. Je suis avocat, ça fait 36 ans cette année que je suis avocat. J'ai été ministre de la Justice. Je pense pouvoir dire, regardant les magistrats et les Sénégalais également dans les yeux, que Karim Wade ne peut pas être interdit d'inscription sur les listes. Donc, pour ce qui me concerne, Karim Wade peut parfaitement, du point de vue de la loi, être candidat et sa candidature devrait être acceptée. Et si elle ne l'est pas, ce serait une forfaiture. Et à la forfaiture, nous saurons répondre. Maître, même au prétoire, je le concède, on n'arrive pas certainement toujours à concilier les positions et les interprétations du point de vue de la loi. On vous concède votre interprétation. Toujours est-il qu'il y a une première bataille qui est même déjà perdue, en tout cas une manche de perdue, c'est que Karim Wade, votre candidat, n'est même pas sur les listes électorales pour prétendre même être éligible. Et on évoque toujours cette loi électorale qui va au-delà de ce que vous dites et qui lui enlève ce droit d'être éligible puisqu'il a été condamné à 6 ans, c'est-à-dire bien plus que 5 ans, comme le dit la loi. Maintenant, on peut vous laisser votre interprétation, mais jusqu'ici, quels sont les arsenals dont vous disposez quand même pour arriver à imposer la candidature de Karim Wade? Parce que vous êtes sur les voies de recours jusqu'ici, ces voies ne vous ont pas donné raison. Est-ce que vous continuez à faire confiance justement à la justice pour rétablir votre candidat? Je vous dis tout de suite, pour ce qui me concerne et pour ce qui nous concerne, les recours ont été épuisés. Hein. Nous ne faisons pas, non, les recours ne sont pas épuisés. Nous ne faisons pas confiance à cette justice qui est une justice aux ordres. Quand je dis une justice aux ordres, ce sont des pans entiers de cette justice qui sont aux ordres. Je vous l'ai dit, regardez, dans 10 jours, 15 jours au maximum, la Cour suprême du Sénégal va se réunir pour examiner le cas Khalifa Sall.
Parce que le temps de la justice correspond au temps des politiques. Quand ça se passe comme ça, nécessairement, il y a une inacceptable influence du politique sur le juridique. Je vais vous dire ceci sur l'inscription de Karim Wade. Que dit la loi sénégalaise? La Cour suprême nous dit que l'examen de la validité de l'inscription de Karim Wade doit être fait par un ambassadeur qui a les qualités d'un juge. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Puisqu'il est inscrit à l'étranger. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. En vertu de la séparation des pouvoirs, un fonctionnaire, un membre de l'administration, parce que un ambassadeur, il est membre de l'administration. Il ne peut pas être ambassadeur, membre de l'administration et juge en même temps. Le principe même, le fondement de notre constitution s'y oppose. Ce n'est pas possible. Mais la Cour suprême nous dit nous ne pouvons pas examiner votre recours parce que c'est l'ambassadeur qui est revêtu de la qualité de juge. Je conteste cette décision et je trouve que cette décision est une décision qui viole, qui heurte le bon sens et qui n'est pas assez sur le socle de valeurs de notre République. Mais maître, ça c'est ce que vous nous dites, mais dans les faits, ce n'est pas l'ambassadeur qui a récusé la candidature de Karim Wade, c'est le ministère de l'Intérieur. Non, non et non. Dans les faits, c'est le ministère de l'Intérieur quand même. Karim Wade est inscrit sur les listes électorales. Il est inscrit. Au Qatar. Au Qatar. Je vais vous dire. Je ne veux pas d'abord ici avoir un argument d'autorité, mais je rappelle les faits. Karim est inscrit au Koweït. C'est la loi. La loi dit, quand on est inscrit, la commission qui accepte l'inscription, la commission rejette ou accepte. Si la commission rejette l'inscription, vous avez un délai de temps pour faire un recours devant tel et tel, un recours administratif. Si la commission accepte l'inscription, vous êtes inscrit sur la liste. C'est ça la loi. Et quand vous êtes inscrit sur la liste, qu'est-ce qui va se passer à la publication de la liste? Ceux qui ne sont pas d'accord avec l'inscription saisissent le tribunal pour qu'on enlève votre inscription. Karim était déjà inscrit sur la liste à partir du moment où le récépissé lui a été délivré. Mais pour contourner la difficulté, parce que le pouvoir ne veut pas donner l'impression que c'est lui qui va contester l'inscription de Karim, on dit à des ministres, à des fonctionnaires du ministère, enlevez son nom. Et ce sont des fonctionnaires du ministère qui enlèvent son nom. Voilà la réalité. Et quand on procède de cette façon, aussi, j'allais dire, je m'en foutiste, que voulez-vous? Et je réponds à votre question, quel est notre arsenal? Nous n'avons qu'un arsenal. Parce que je vous le dis, la question de la candidature de Karim Wade n'est pas une question juridique. Elle ne relève pas de catégorie juridique. C'est une question politique. Et à une question politique, on ferait une grave erreur à une question politique de donner une réponse juridique ou technique. Donc votre recours n'est plus juridique, elle est maintenant politique. Ça joue sur le terrain politique. Non. La candidature de Karim Wade est une question politique. Et je dis à une question politique, on ne donne pas une réponse technique, on donne une réponse politique. Quelles seront les réponses politiques? Les réponses politiques, nous l'avons dit. Parce que, encore une fois, est-ce que nous en aurons les moyens ou pas? C'est autre chose. Mais le PDS a le mérite d'être très clair dans ses positions. Nous avons dit, puisque nous sommes convaincus que Karim Wade, du point de vue juridique, doit et peut être candidat, et que si on refuse la candidature de Karim, c'est pour des raisons politiques, nous avons dit dès le départ que si Karim n'est pas candidat, nous ne boycotterons pas l'élection, nous nous opposerons à sa tenue. Nous nous y opposerons, c'est ça que nous avons dit. Et j'ai l'impression que on tergiverse autour de notre position. C'est une position claire, c'est une position nette, c'est une position ferme. Et j'ai dit, moi, que si Macky Sall veut la guerre, parce qu'il veut la guerre, nous lui promettons le feu. Le PDS lui promet le feu. Et nous avons dit le feu ardent. En avons-nous les moyens? En avons-nous pas les moyens? C'est autre chose. Mais si le PDS, que nous connaissons, qui est sur le champ politique depuis 1974, et qui est à la base, entre autres, partis et entre autres acteurs, qui est à la base de toutes les avancées démocratiques de ce pays, qui a mené tous les combats
la plupart de nos leaders ont subi à la fois les assauts physiques des policiers qui les ont battus, qui les ont frappés, les photos sont là, ou alors les affres de la prison. Si le PDS le promet le feu pour rétablir la vérité et le droit, les Sénégalais doivent nous croire. Jusque-là, les manifestations de l'opposition ont été matées par la puissance publique. Qu'est-ce que vous comptez faire pour justement mettre le feu Non, on n'a pas mis le feu. Entendons-nous encore une fois. Entendons-nous bien. Nous n'avons pas dit que nous allons mettre le feu. Nous avons dit que si Macky Sall nous invite sur le terrain de la guerre, nous lui promettons le feu. Je l'ai dit, j'étais devant le khalife général de Tidjane il y a quelques jours, et j'étais très précis, parce que j'ai parlé au nom du PDS. Je dis, nous sommes pour la paix. Nous voulons la paix. Nous sommes des hommes de paix, nous l'avons démontré aussi. Mais nous disons que la paix a une sœur jumelle qui s'appelle la vérité. Et ils vont ensemble. La paix et la vérité. S'il y a la paix, la vérité est à côté. Si la paix disparaît, la vérité disparaît. Donc c'est ceux qui vont s'asseoir sur la vérité. Ce sont ceux-là qui nous amènent la violence et qui font partir la paix. Et s'il n'y a plus de paix, si on ne nous oppose qu'une seule chose, la force brutale, vous avez dit, toutes les manifestations de l'opposition ont été matées. Parce que les mots ont une signification. Mater. Mater, c'est quoi? C'est utiliser la force publique pour faire face à une opposition qui manifeste pacifiquement. Il arrivera un moment où on dira assez, stop. Parce qu'au fond, nous n'avons pas la prétention de pouvoir faire face tous les jours à la force publique. La force publique, c'est quoi? C'est la police et la gendarmerie. J'ai personnellement également interpellé directement et nommément le général Chersen, chef d'état-major de la gendarmerie. Comme j'ai personnellement et directement interpellé le contrôleur général Ousmane Sy, directeur général de la police nationale, pour leur dire ceci, que le maintien de l'ordre, c'est d'abord un art avant d'être une technique. Et que, à force d'utiliser la force publique, quand la force publique est excessive et quand la force publique dépasse les normes, les policiers et les gendarmes, en ce moment-là, relèvent de la Cour pénale internationale. À eux de choisir si ils mettent leurs actes dans le cadre de l'art du maintien de l'ordre ou dans la violence du soutien à un régime moribond et qui entraînera comme conséquence leur comparution devant la CPI. À eux de voir. Maître, j'ai l'impression que quelque part aussi, dans votre prise de parole, il y a une sorte de sélection qui ne dit pas son nom. Parce que vous parlez de cette opposition qui est aujourd'hui matée, c'est vrai. Mais de l'autre côté, est-ce que vous-même, en tant qu'ancien, régime, vous n'avez pas donné les outils à ce régime-là, n'est-ce pas, de mater à travers, l'arrêté, n'est-ce pas, Ousmane Ngom? Bakary Domingo Mandé. Je suis un peu inquiet de cette question. Pourquoi? Oui, mais je dis ce que je pense. Nous sommes sans détour. Je le dis parce que vous ne pouvez pas m'opposer ce que j'ai. Parce que moi, je le dis et je l'assume. Les Sénégalais m'ont mis à la porte. Pourquoi les Sénégalais m'ont mis à la porte? Parce que les Sénégalais n'étaient pas satisfaits de ma présidence. Abdoulaye Wade n'a pas été mis à la porte à la suite de manifestations. C'est faux. C'est à la suite d'une élection transparente. Les Sénégalais sont allés aux urnes et les Sénégalais ont dit nous ne sommes pas satisfaits d'Abdoulaye Wade. Nous le mettons à la porte. Et Abdoulaye Wade a été mis à la porte. Alors nous avons été sanctionnés. Vous n'allez pas nous sanctionner une deuxième fois. On a été sanctionnés entre autres parce que probablement il y a eu un usage excessif de la force. D'accord? Nous avons été sanctionnés parce qu'il y a probablement des contraintes, des astreintes à la liberté des Sénégalais. D'accord? Nous avons été sanctionnés, c'est terminé. Vous n'allez pas nous dire, vous avez fait des contraintes à la liberté, acceptez que les autres fassent des contraintes à la liberté. Non, ça c'est inacceptable parce que le monde évolue. Nous avons été excessifs et nous avons été sanctionnés. Et donc, ceux qui sont excessifs, nous n'attendons pas qu'ils soient sanctionnés, nous nous opposerons à leurs excès. C'est ça aussi la vie. Je vois que vous êtes très critique à l'endroit, disons, de la justice sénégalaise, que vous avez qualifié tantôt de justice aux ordres.
venant d'un ancien ministre des Sceaux, quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, cette position n'est pas subjective? Elle n'est pas subjective et il n'y a rien de gênant. Parce que j'ai été ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les magistrats me regardent, tous sans exception. Sans exception. Jamais, jamais, je n'ai pris... Parce que moi, lorsque je donne des ordres, en tant que ministre de la Justice, je donne des ordres au procureur de la République. C'est mon droit. C'est la loi. Mais à un juge, je ne suis jamais, à aucun moment, je n'ai pris un acte qui interfère dans l'exercice de la justice. Mais j'use des prérogatives que la loi met à ma disposition. Et je regarde le magistrat, les yeux dans les yeux. Je le dis, je suis avocat depuis 36 ans. Un enfant qui est né il y a 36 ans est devenu non plus un teenager, mais un adulte. Pendant 36 ans, j'ai exercé mon métier dans les différents palais de justice. Et j'aurais honte demain de regarder un magistrat ou un avocat et de baisser le regard. Maître, je pense qu'il y a de fortes soupçons, mais il n'y a pas d'acte formel quand même. Il y a des actes... subordination des juges. Ah si. À l'endroit vous pouvez y aller. Si. Regardez ce que la CREI a fait. C'est grave. Ils sont en train de statuer. Pendant qu'ils statuent, il y a des juges français, des magistrats français, cachés dans des bureaux qui leur dictent ce qu'il fallait faire. Nous en avons la preuve parce que nous l'avons dit. Oui, mais et je regarde le président Henri Grégoire Diop, que je cite nommément, qui a été président de la CREI, il n'ose pas me contredire. Parce que c'est ça que je dis. Vous dites que je n'ai pas de preuve, je cite celui qui a jugé. Il s'appelle Henri Grégoire Diop, il est magistrat et il est président de chambre. Mais je dis vous savez que ce n'est pas une preuve. Non, pendant qu'il statuait, je dis pendant qu'il statuait, dans ces bureaux, il y avait des magistrats français qui interféraient dans le dossier. Un. Deuxièmement, nous avons un rapport de la Banque mondiale qui a été publié par la presse, qui était à leur disposition au moment où ils jugeaient Karim Wade. Et ce rapport écrit noir sur blanc que nous n'avons pas la preuve que Karim Wade a détourné le plus petit sou. Ils avaient ce rapport. Pourquoi ils n'ont pas produit ce rapport dans le dossier? C'est un rapport qui devait être dans le dossier. Alors, si ce n'est pas une subornation de juge, allez me dire ce que c'est qu'une subornation de juge. Mes paroles sont très précises. Je suis très précis. Je donne un rapport, je l'ai avec moi ici. La presse l'a publié. Ce rapport existait au moment où Karim Wade était jugé. Ce rapport était entre les mains du président de la République, du ministre de la Justice et entre les mains du président de la CREI. Ce rapport n'a jamais été produit dans le dossier. Il n'a jamais été discuté dans le dossier. Et ce rapport disculpait Karim Wade. Si ce rapport n'a pas pour conséquence, pour moi, de dire que ceux qui ont gardé ce rapport, les juges qui l'ont gardé, ont été, je ne sais pas si le mot existe, subornés, alors là, il n'y aura jamais de subornation. Maître, sur cette séquence, vous disiez tout à l'heure que vous vous donnerez les moyens d'empêcher la tenue de l'élection si votre candidat ne participait pas à ce scrutin. Alors, en comparaison, juste une comparaison toute simple, le Mali sort des élections, d'une élection présidentielle retardée, pas pour les mêmes raisons, mais 2 ans. Ce qui n'a pas changé véritablement les choses dans le discours politique entre opposition et pouvoir. La République démocratique du Congo qui va au scrutin présidentiel le 23 décembre prochain, 2 ans après avoir raté l'organisation de ce scrutin. Est-ce qu'en définitive, vous pensez que vous prendrez le risque d'empêcher la tenue de ce scrutin parce que vous pensez avoir les moyens plus tard de faire participer votre candidat? Est-ce que vous prendrez ce risque? J'aurais été plus à l'aise si cette question était d'abord posée aux autorités sénégalaises. Parce qu'elles n'ont jamais dit qu'elles vont empêcher la tenue du scrutin. Non, laissez-moi expliquer. Il appartient aux autorités sénégalaises de rassurer les Sénégalais sur ce que l'élection se fera dans des séquences normales. Vous imaginez quand même, ou vous imaginez mal, qu'une élection présidentielle puisse se tenir sans un candidat d'une frange ou
du Parti socialiste, en tout cas sans un candidat socialiste, alors que les socialistes ont géré ce pays en co-gestion avec l'autorité coloniale de 1945 à 1956, à 58, qu'ils ont géré ce pays seul de 1958 à 2000, et sans le PDS qui a géré ce pays de 2000 à 2016, à 2012. Il n'est pas possible de faire une élection présidentielle et d'écarter, pour des motifs que tout le monde connaît, d'utilisation de la justice pour éliminer des candidats. Je donne encore, et je vous le dis, je vous donne encore le cas de Khalifa Sall. Jusqu'au moment où je vous parle, même s'il est en prison, Khalifa Sall peut légalement se présenter. Il peut. Mais je vous le dis, dans 10 jours au maximum, avant le 11, la Cour suprême du Sénégal va se réunir, va prendre un arrêt pour confirmer ce qui a été dit par la Cour d'appel. D'accord, ça va se faire. Ça va se faire. Et quand ça se fera, de grâce, je vous demande une seule chose, invitez-moi à nouveau et je vous le dirai en vous disant, ces juges qui ont fait ça, pourquoi voulez-vous que j'ai confiance en eux? S'ils le font, définitivement, je n'aurai plus jamais confiance en eux. Ça voudra dire encore une fois que le temps de la justice est calqué sur le temps du politique. Et c'est inacceptable. Ouais. Je dis, il appartient, si les autorités publiques, les autorités politiques, les autorités d'État sont en mesure d'organiser un scrutin à la fois transparent, ouvert, il est évident qu'il n'y aura pas de violence. Mais s'ils décident de s'asseoir sur notre vertu, sur notre socle de valeurs, parce qu'à un président de la République, on confie deux choses. On confie notre socle de valeurs, d'accord? Et on confie notre bourse. Et pour moi, la bourse, on peut encore, l'argent, on peut encore discuter parce que tout ce qu'on fait, on peut le défaire. Mais s'asseoir sur notre socle de valeurs, c'est absolument inacceptable. S'asseoir sur nos lois, s'asseoir sur les principes, c'est absolument inacceptable. Et s'il y a la violence, c'est parce que les Sénégalais, en tout cas nous n'avons pas été mis en mesure d'exprimer convenablement. Je termine. Je donne un seul exemple. 1 million de cartes d'électeurs n'ont pas été distribuées. Et le président de la République lui-même, son Excellence, M. Macky Sall, dit 20% des cartes n'ont pas été produites, c'est-à-dire fabriquées. On se retrouve avec 2 millions de cartes qui n'ont pas été distribuées. Alors, on se lève un beau matin, ils nous disent, oui, on a distribué 98% des cartes. Quand? Où? Et comment? Et ensuite, le ministre de l'Intérieur, le directeur de l'informatisation du fichier, dit, oui, nous sommes en train de faire une mission pour évaluer au niveau des sous-préfectures combien de cartes il reste. Alors, tout a été fait sans les partis politiques, sans la présence de la société civile. Personne ne sait où sont les cartes. Mais vous allez dans la rue, vous demandez aux Sénégalais où sont vos cartes. La plupart du temps, les gens vous disent on n'a pas de carte. Et si on se fonde sur les déclarations du ministère de l'Intérieur, à peu près 98% de ceux qui sont inscrits ont leur carte. Mais ma foi, qu'on nous dise où sont passés nos 2 millions de cartes d'électeurs. Vous voyez le cercle vicieux en fait, dans lequel on est engagé. Quand on appelle au dialogue, ce n'est pas un reproche, je constate. Je répondrai. Dans le processus, que ce soit sur le processus électoral, la production des cartes, des commissions administratives, dernièrement encore sur le fichier électoral, hier, le vendredi 23 novembre, l'opposition, en particulier le Parti démocratique sénégalais, a été au ministère de l'Intérieur, mais n'a pas donné suite à cette opération de vérification du fichier. De quoi avez-vous besoin sur le fichier que vous n'avez pas quand vous avez été au ministère de l'Intérieur? Abdoulaye Cissé, procédons par ordre. D'abord, et je pense que c'est ça un élément capital. Mettons-nous en 1992. Abdou Diouf est président de la République. On va vers des élections générales, présidentielles et législatives, le pays bouillonnait, comme actuellement. L'Union européenne est intervenue, la société civile, la France, l'Angleterre, le Canada et l'Allemagne, plus les partis politiques. Et Abdou Diouf crée une commission en nous disant, j'ai confiance, faites un code. Et si vous vous entendez sur quelque chose, je prends ce code, je n'enlèverai pas une seule virgule et je la dépose comme projet de loi à l'Assemblée nationale. Ce qui a été fait. Consensuel. On va en 93
Abdou Diouf est élu, il y a quelques contestations, mais d'une manière générale, la contestation était molle. On a accepté l'élection d'Abdou Diouf. Avec le même code, on va en 98. On sort des élections de 98. Abdoulaye Wade dit Abdou Diouf sera battu en 2000 parce que mathématiquement, il ne peut plus gagner. On va en 2000, le PDS gagne. Abdoulaye Wade est élu, Abdou Diouf prend son téléphone, appelle Abdoulaye Wade, le félicite. On va en 2012, avec le même code. Macky Sall gagne, Abdoulaye Wade prend son téléphone, le félicite. Ce code, il est bon. Incontestablement, personne ne peut contester que ce code est bon. Parce que voilà un code qui a permis l'élection de 3 présidents de la République. Élections non contestées, dont 2 qui ont été battus démocratiquement. On oublie toujours ça. 3 ont été élus, mais 2 ont été battus. Et tous les 2 démocratiquement. Et tous les 2 ont pris leur téléphone pour saluer et féliciter leur vainqueur. Macky Sall vient, il enlève ce code. Il l'enlève complètement et il fait un code unilatéral. Et quand il fait son code, une fois qu'il a fini de faire son code, il nous appelle sur tel ou tel aspect. C'est comme, je termine par là sur cette question, quand il fait ses concertations sur le pétrole. Il prend sa plume, il invite les marabouts. Il prend sa plume, il invite le grand Serigne de Dakar. Il prend sa plume, il invite quelques personnalités. Et à la radio, on entend dire, oui, nous invitons l'opposition à venir assister, sans qu'on connaisse l'ordre du jour, sans qu'on connaisse quoi que ce soit. D'accord? Macky Sall nous invite à un dialogue. On veut bien, mais on lui dit, mais il y a des termes de référence. Comment on prend des décisions? Et quand on ne parvient pas à prendre une décision, comment on règle ce conflit? Ils nous disent non, ne vous occupez pas de ça, venez, on dialogue. Et quand il y a un problème, on se réfère à Macky Sall, qui déjà a fait son code non consensuel, il a supprimé le consensus. On ne sait pas quel est le mode de prise de décision. Nous disons, nous n'allons pas à une réunion où nous ne connaissons, comme on dit vulgairement chez nous, ni les tenants ni les aboutissants. On va y aller. On va servir de faire valoir. On nous posera des questions, on sortira, on dira, on nous rétorquera toujours, vous y étiez. Donc vous n'avez rien à dire. Taisez-vous. Ça ne peut pas se passer comme ça. Abdoulaye Wade n'a pas fait moins que Diouf. Macky Sall n'a pas le droit de faire moins qu'Abdoulaye Wade ou moins que Diouf sur les questions de consensus. Maître, l'opposition avait demandé l'audit de ce fichier. D'ailleurs même, si mes souvenirs sont exacts, il y avait des experts étrangers qui étaient venus, qui ont examiné et qui ont dit que le code est bon à quelques exceptions près. Alors, oui. Encore une fois, l'Union européenne n'a pas fait cet audit. L'Union européenne ne reconnaît pas toujours les résultats de cet audit. L'Union européenne a financé l'audit qui n'a pas été fait par l'Union européenne, qui a été fait par des experts. Mais je vous dis, c'est ça le gros problème. Moi, je conteste cet audit. Pourquoi? Parce que l'audit dit qu'il y a 1% d'erreur. En mathématiques, en informatique, c'est 0% d'erreur. Il n'est pas possible qu'il y ait 2 Ablaye Cissé, qu'il y ait 2 cartes d'identité au nom de Ablaye Cissé, nés le même jour, même père, même mère, même numéro de carte d'identité et qu'il y ait plusieurs bureaux de vote pour le même Ablaye Cissé. L'informatique ne peut pas l'accepter. C'est impossible. Une seule erreur est impossible. Quand il y a 1% d'erreur, ça devient grave. Nous soupçonnons, Samuel Sarr a dit qu'il y a 3 fichiers. S'il y a 3 fichiers, c'est possible qu'il y ait 2 cartes d'identité. C'est possible. Mais quand il y a un seul fichier, c'est impossible. Parce qu'il y a des critères. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'approximation ou de l'approximatif. Nous sommes dans le domaine mathématique. En mathématiques, certaines erreurs sont absolument impossibles. Il est impossible qu'il y ait 1% d'erreur. À toutes ces questions, vous avez quand même des réponses. Sur les 3 fichiers, le ministère de l'Intérieur dit non, venez, on vous met le fichier sur la base duquel nous travaillons. Oui. Ce qui a été fait. Non. Sur les inscriptions doubles, le directeur de l'automatisation du fichier lui-même dit qu'il n'y a aucune double inscription. Alors, si on n'y va pas, le 23 novembre, en tout cas, si on ne fait pas le travail pour constater réellement sur les 6 millions, je pense que le fichier aujourd'hui a 6 millions,
sur les 6 millions, est-ce qu'il y a des doublons ou pas? Je pense qu'on n'en sort pas. On est à 3 mois seulement des élections. Est-ce que vous avez quand même d'autres mécanismes? Parce qu'aujourd'hui, on est juste à 3 mois des élections. On semble l'oublier, je crois. C'est le code électoral. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la mise à disposition du fichier des électeurs. Ça, c'est quelques jours avant. 15 jours. Voilà, on doit savoir le fichier par bureau de vote. Et il y a le contrôle du fichier qui est un contrôle permanent. Nous ne sommes pas des éléments du décor. Nous sommes des partenaires. Nous avons le droit de contrôler tous les fichiers. Qu'est-ce qui se passe? On arrive, hier, avant-hier, le ministre nous met un tableau. On nous dit, voilà, vous mettez le nom d'Ablaye Cissé, né tel jour, telle date, et on voit si Ablaye Cissé est inscrit ou non sur les listes. Ça, ce n'est pas le contrôle. Ça, c'est la vérification d'une inscription. Le contrôle, c'est de contrôler le fichier, la base de données. C'est notre droit. C'est ce que Abdou Diouf avait fait. C'est ce que Ablaye Wade avait fait. Et c'est ce que Macky Sall doit faire. Nous permettre non pas de consulter si tel y est ou tel n'y est pas, mais de vérifier et de contrôler. Le contrôle et la consultation sont deux choses différentes. Et on veut limiter le contrôle à une opération de vérification d'une inscription. Il ne s'agit pas de ça. Comment est constitué le fichier? Qui est dans le fichier? Je vous donne un exemple. Simple. L'on nous dit que pour être candidat, il faut avoir des parrainages représentant 0,06 ou 7%. Mais pour avoir 0,6 ou 0,7 ou 1%, c'est 1% de quelque chose. C'est 1% de quelque chose. Du fichier. Du fichier. Si on n'a pas accès au fichier, comment peut-on savoir? Alors, moi, je n'ai pas confiance. On a donné en valeur absolue quand même le nombre de parrainages à avoir. Non, voilà, mais... Parce que dans ce pays aussi, il faut le dire. Je pense qu'il faut le dire. On ne va pas polémiquer là-dessus, il faut le dire. Alors, c'est l'administration... Pourquoi voulez-vous, moi, oui, que j'ai le droit de dire, je ne crois pas au ministère de l'Intérieur? Non, c'est juste qu'il est admis dans ce pays que c'est l'administration, notamment en démembrement du ministère de l'Intérieur, qui organise matériellement... Et les partis politiques, ils sont quoi? La Constitution proclame. Et c'est la Constitution, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une proclamation de la République du Sénégal qui dit ceci. Voilà, je proclame, moi, peuple du Sénégal, que vous, partis politiques, vous concourez à l'expression du suffrage. Alors, si je concours à l'expression du suffrage, j'ai le droit de ne pas croire le ministre de l'Intérieur. Quand il me dit qu'il y a 6 millions, je dis, je veux vérifier. D'accord, mais concrètement, et très rapidement, après je passe la parole, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse vous mettre, comme ils l'ont fait, certainement, tous les éléments sur la face de la carte d'identité, le verso où il y a tous les éléments liés à la carte électorale, et quand même sur le versant où il y a ce qu'on appelle le discriminant, c'est-à-dire le numéro de la CEDEAO qu'on ne peut pas donner aussi aux acteurs politiques, puisque de toute façon, après, chacun a la liberté d'enregistrer ce numéro. Je veux juste intervenir. S'il vous plaît, Ablaye. C'est-à-dire, moi, je m'appelle PDS. J'ai un candidat qui s'appelle Karim Wade. On me dit, vous faites des parrainages. Sur la feuille de parrainage, vous prenez le parrainage de Ablaye Cissé. Bon, Ablaye Cissé, pas vous, hein. Vous ne parrainez pas, vous ne le dites pas, vous le faites. Qu'est-ce que vous en savez? Non, parce que vous êtes un homme public, vous ne le direz pas, je ne vous le demande pas de le dire. D'accord, je ne le dirai pas. Voilà, c'est pourquoi c'est Ablaye Cissé qui habite à Thiaroye. On lui dit, on vous mettait votre nom, prénom, numéro de carte d'électeur et numéro de carte d'identité nationale. On me demande d'aller chercher ça. Est-ce que je n'ai pas le droit de vérifier sur le fichier électoral s'il n'y a pas double emploi, triple emploi, erreur sur le numéro de la carte d'identité nationale? On me dit, oui, obéissez, écrivez et ne vérifiez pas. Parce que si vous vérifiez, vous allez l'utiliser. Mais moi, si on me dit, vous pouvez contrôler, mais vous ne pouvez pas copier, je veux bien. Mais venir sur place, Maître, c'est pas je suis un ingénieur informaticien. Alors, maître, j'ai en face de moi des ingénieurs informaticiens. Je veux contrôler. On me dit, vous ne recopiez pas, vous contrôlez. Mais on me dit, vous ne regardez pas. Maître, par honnêteté, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui est dit, c'est que quand moi, vous prenez exemple sur Abdoulaye Cissé, ok, reconsidérons l'exemple. Abdoulaye Cissé vous parraine et vous donne sa carte. Avec les éléments que vous avez enregistrés, vous pouvez vérifier
l'authenticité de son inscription sur le fichier électoral. Ça, Alors là où je suis d'accord avec M. le ministre, c'est que si le régime en place a le fichier électoral, c'est-à-dire à la base de données, il peut faire des projections. Il a des cartes que l'opposition n'a pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais là où je ne suis pas d'accord sur toutes ces questions, c'est quand on a l'impression que vous prenez quand même les Sénégalais en otage. Nous, on a notre candidat qui va se présenter. S'il ne se présente pas, il n'y aura pas d'élection, le fichier n'est pas bon. Est-ce que vous ne prenez pas quelque part en otage? Vous savez, j'ai toujours contesté ce terme quand on dit les politiques. Moi, je suis un homme politique. Souvent, je dis, j'entends dire les politiciens prennent les Sénégalais en otage. Il n'y a jamais eu de grève parce que les politiciens font de la politique. Comme je dis, les voleurs continuent de voler. Je ne parle pas de tous les politiques. Il y a d'autres partis je dis, que le PDS les ou la voleurs PER continuent de voler. Et les voleurs ne se mettent pas en grève parce que les politiciens parlent. Les gendarmes, j'allais dire, excusez-moi l'expression, gendarmes. Les policiers, police. Les journalistes, journal. Les chômeurs, chôment. Les travailleurs, travaillent. Les parleurs, parlent. Donc, les politiciens n'ont jamais empêché personne de faire quoi que ce soit. Les politiciens, nous sommes là. Nous ne sommes pas des éléments du décor. Nous sommes une valeur constitutionnelle qui s'exerce. Et nous avons le droit de dire, comme le pouvoir a le droit de dire, je vais mater, je ne permets pas, je décide et personne ne peut faire le contraire. C'est tous les Sénégalais qui se sont mis d'accord pour donner ce pouvoir-là à la loi. C'est tous les Sénégalais qui se sont mis d'accord pour dire que moi, parti politique, je concours à l'expression du suffrage. Puisque je concours à l'expression du suffrage, j'ai le droit de dire que lorsque le suffrage ne peut pas s'exprimer, je m'arrête et je dis on s'arrête jusqu'à ce que les conditions soient réunies. C'est vous, Sénégalais, qui avez donné, nous, Sénégalais, qui avons donné ce pouvoir aux partis politiques. Ouais, mais justement, maître, le PDS bande ses muscles, c'est vrai, c'est une bonne guerre. Mais est-ce que vous êtes sûr de franchir l'étape du parrainage, surtout avec la candidature de Madické qui risque de grappiller, n'est-ce pas, dans le champ libéral? Vous avez fait le point, vous en êtes où? Oui, pour le PDS, il y a 2 jours, on était autour de 900-950 000 parrainages. Vous savez parfaitement que pour le PDS, la question du parrainage ne se pose pas. Nous sommes une des premières forces politiques de ce pays et toutes les élections qui se sont succédées ont démontré la force et la vitalité de ce parti, qui représente bon an, mal an autour de 20%. Aucun parti isolé et seul n'a jamais autant réussi. Sous le leadership d'Abdoulaye Wade. Oui, mais non, la dernière... oui, sous le leadership d'Abdoulaye, nous ne sommes pas comme le Parti socialiste. Nous ne tuons pas le père. Le Parti socialiste a tué Senghor. Résultat, le voici. De la première force politique pendant plus de 50 ans, les dernières élections auxquelles ils ont participé, ils n'étaient ni premier, ni deuxième, ni troisième. Ils se sont contentés de la 4e place. Parce qu'ils ont tué le père. Ce que je veux dire, nous sommes soit premier, soit deuxième. Parce que nous ne tuons pas le père. Oui, le père est là, il nous accompagne, nous avons besoin de Wade. Wade, un seul être vous manque et tout s'effondre. Nous avons besoin de lui. Mais lui ne va pas se présenter. Ce que je veux dire, c'est que c'est Karim Wade que vous portez pour la présidentielle. Et Karim Wade, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut sur le... Oui, on y arrive. Bakary Domingo, on va procéder par étapes. Bakary Domingo me parle de Madické. On parle de Madické, on revient à Karim. Vous savez, moi, j'ai une réaction très simple. Et je le dis, Madické a cheminé avec nous pendant longtemps. Est un élément important dans le dispositif du PDS. Et du point de vue même émotionnel. Madické, c'est mon promotionnaire de barreau. Nous avons prêté serment le même jour et c'est un ami. Mais je lui dis ceci. En tant qu'ami, je considère qu'il fait fausse route. Parce que sa candidature a l'heure juste d'être favorable à Macky Sall. Parce que je ne le vois pas partir du néant, ne pas avoir l'appareil du parti, ne pas avoir le personnel du parti, partir seul avec d'autres partis sans jamais avoir mesuré ses forces et sortir vainqueur. C'est sans avoir cet appareil qui le lui permet. Cela participe à affaiblir et seulement à affaiblir. Malheureusement pour lui, notre parti est suffisamment fort et le parti, le PDS, a traversé des épreuves de cette nature sans jamais s'en sortir vaincu ou définitivement affaibli. L'affaiblissement est toujours momentané et le parti se donne sécrète
les germes de sa presque résurrection. Donc il fait fausse route. C'est ce que je peux dire. Je regrette son départ, c'est tout à fait normal, parce que c'est un long compagnonnage. Quand quelqu'un vous manque, quand quelqu'un part, vous le regrettez. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un part que vous perdez votre raison. Maître, est-ce qu'à ce titre, vous discutez avec d'autres candidats déclarés d'obédience libérale? Je pense à des candidats qui ont cheminé avec vous, candidats déclarés jusqu'ici, Pape Diop, Abdoulaye Baldé. Est-ce que c'est des gens avec lesquels vous prenez langue pour discuter? Nous discutons parce que, d'une manière générale, avec l'opposition, voici la position du PDS. Marchons séparément et frappons ensemble. C'est un vieux principe, un vieux précepte chinois que le Parti communiste chinois a vendu au reste du monde. Et puisque le produit est bon, tout le reste du monde achète. Ça ne vous a pas échappé pour les deux que je vous cite, que la question était surtout pour voir est-ce que vous pouvez faire candidature commune avec ces leaders déclarés et avec lesquels vous avez cheminé ensemble. Pape Diop a été des nôtres, Samuel Sarr a été des nôtres, Abdoulaye Baldé a été des nôtres, Idrissa Seck a été des nôtres, Macky Sall lui-même a été des nôtres, et d'autres encore. C'est j'allais dire, le PDS, en son sein, en son milieu, comme en ses marges, qui a sécrété, j'allais dire sécrété, c'est le mot, toutes ces personnalités. Naturellement, avec certains, le contact n'est pas rompu. Mais je dis, je ne me fais pas d'illusions non plus. Nous pouvons maintenir le contact pour nous entendre sur un minimum, mais si nous pouvons parvenir à disons, à les rallier à notre candidature, c'est tant mieux. Si nous ne parvenons pas à les rallier à notre candidature, appliquons le vieux principe chinois, marchons séparément et frappons ensemble. Maître, il nous reste 5 petites minutes. Nous allons essayer quand même d'aborder des questions concrètes. Est-ce que vous savez à ce jour quand est-ce que votre candidat déclaré va quand même venir rencontrer vos militants, les Sénégalais et surtout ceux qui l'ont parrainé? Nous savons avec précision la période pour laquelle nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure, dans cette période-là, quel est le meilleur jour. D'accord, mais naturellement, vous avez entendu Macky Sall, président de la République, réagissant violemment à la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dire haut et fort, en violation de la signature de notre pays et de nos textes, que si Karim Wade vient, il va directement à la prison. Ça vous fait reconsidérer ça ne nous fait reconsidérer, pour le faire ça venir. ne nous fait reconsidérer rien du tout. On en tient compte simplement parce que nous avons dit encore une fois, je veux qu'on soit clair et qu'on nous comprenne bien. Nous avons dit que nous voulons qu'au retour de Karim Wade, qu'il y ait notre armée. 1 million de personnes au moins qui se mettent entre Karim Wade et Macky Sall. Parce que Macky Sall, vous le savez, Macky Sall est un homme violent. Non seulement il est violent, mais je le dis, il me regarde, il m'écoute, j'espère. Ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur, il est violent et méchant. Quand on a affaire à quelqu'un qui est violent et qui est méchant, évidemment, on prend ses dispositions. Parce que, comme je dis, Macky Sall se comporte comme le Bali Puppet, comme disent les Anglais. Il est là, les Américains, il est là. S'il vient, il va voir, il se bombe le torse, je vais l'arrêter, je vais le mettre en prison. C'est un voleur, c'est ceci et cela. Et qui n'hésite pas à user de violence. Alors, nous n'allons pas l'affronter dans ces conditions-là, sans mettre le minimum de conditions avec nous. Est-ce que Karim Wade va revenir avec le président Abdoulaye Wade? Tout ça, c'est dans le pipeline, on verra bien. S'ils viennent ensemble, si le président Wade vient après, s'il vient avant. Il est évident, nous ne nous cachons pas. Est-ce que tout dépend que de lui ou c'est vous qui portez sa candidature, qui lui dites maintenant il est temps? Est-ce que vous lui dites il est temps que maintenant vous venez? Ça ne se passe pas. Puisque vous êtes ça notre ne candidat. se passe pas de cette façon. Nous sommes un parti qui avons investi quelqu'un parmi nous et en qui nous avons confiance. Nous avons des relations de partenariat. Nous avons des relations de fraternité, de camaraderie. On se met, on discute et on choisit. D'accord? Nous avons le droit avec nous. Vous le savez, on n'a pas eu le temps d'en parler. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a rendu une décision, des constatations, constatant, parce que c'est le mot, ils ont constaté une violation des droits de Karim Wade. Il laisse 180 jours au gouvernement Oui, quand même oui, pour mais présenter. non, Ça nous pas grave. ramène Non, après l'élection. Mais ça nous ramène après l'élection quand même.
Si l'on dit que vous devez réexaminer, c'est ce qu'ils ont dit, je vais vous le lire, juste une partie. Juste une partie. Je crains qu'on n'ait pas le temps, malheureusement, parce qu'on est vraiment au bout. Juste, dites-nous. Étant donné qu'en adhérant au pacte facultatif, l'État partie a reconnu que le comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non une violation du pacte, et le reste, 3 points de suspension. Et ils ont dit qu'il y a une violation du pacte. À partir du moment où il y a une violation du pacte, et on dit à l'État du Sénégal, vous devez réexaminer la culpabilité de Karim Wade. Donc aujourd'hui, la culpabilité de Karim Wade, légalement, elle n'est plus définitive. Et puisqu'elle n'est pas définitive, Macky Sall, ces juges aux ordres, les juges, le peu de juges aux ordres qu'il place, n'ont plus le droit d'arrêter Karim Wade pour exercer la contrainte par corps. Son administration n'a plus le droit de s'opposer à l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Son conseil constitutionnel ne peut plus s'opposer à la candidature. C'est ça la loi, malheureusement. Une toute dernière chose quand même qu'on ne peut pas ignorer. Alors, à son dernier séjour, Abdoulaye Wade a logé chez Madické Niang, ce n'est pas un secret. Oui. Aujourd'hui, est-ce que le PDS, les alliés, vous avez réglé la question de la logistique quand même pour abriter Abdoulaye Wade et Karim Wade? On ne leur connaît pas un autre domicile. Je vais vous dire. Abdoulaye Wade a été délesté. C'est ça la réalité de son logement de Point-E. Si le logement était à sa disposition, il serait allé chez lui. Abdoulaye Wade, nous tous, ce qu'on sait d'Abdoulaye Wade, il habite Point-E. Mais au Point-E, il y a une petite partie qui n'appartient pas à Abdoulaye Wade, qui n'est pas au nom d'Abdoulaye Wade. C'est là où loge Karim Wade. D'accord? C'est ça qui lui sert de domicile. Le domicile réel, le domicile légal de Karim Wade, c'est au Point-E. Abdoulaye Wade n'est pas... Il n'a pas de maison aujourd'hui à son nom à Dakar, mais Abdoulaye Wade au Sénégal, ce serait une honte pour le Sénégal, une honte pour les Sénégalais qu'Abdoulaye Wade vienne au Sénégal et qu'on nous dise il ne peut pas trouver, il n'a pas les moyens même d'aller à l'hôtel. Mais Abdoulaye Wade aura où loger. Alors, peut-être pas une honte pour les Sénégalais quand même, parce que Abdou Diouf lui-même, qui est son prédécesseur, lui-même disait qu'il n'a pas de maison. Ça ne vous a pas choqué. Moi, ça m'a choqué. Ça me choque. Concrètement, je l'ai toujours dit. Attendez, avant de continuer, j'ai toujours dit que je suis choqué quand Abdou Diouf a eu son premier boulot à 25 ans et jusqu'à sa retraite, il a toujours été pris en charge par le Sénégal. Il ne manque de rien. Et qu'ils nous disent que je n'ai pas de maison au Sénégal. C'est son choix libre, mais ça me choque. C'est son choix, mais laissez-moi moi aussi dire que je suis choqué qu'un ancien président de la République qui a tout obtenu du Sénégal dise je n'ai pas de maison au Sénégal. Ça me choque. Concrètement, est-ce que vous avez réglé la question de la logistique qui va abriter Abdoulaye Wade et Karim Wade? Ils ne seront pas sans domicile fixe. La logistique sera réglée. Karim Wade et Abdoulaye Wade ne seront pas des SDF. Ils ne peuvent pas être des SDF, même si Macky Sall veut priver Karim de tout. Il lui a tout pris. Il a tout pris de Karim. On a confisqué tous ses biens, mais Karim Wade ne sera pas un SDF. Maître El Hadj Amadou Sall, merci. Merci d'avoir été notre invité à ce numéro de Sans Détour. J'ai eu le plaisir d'avoir été accompagné par Bakary Domingo Mané, journaliste éditorialiste, et Pape Abdoulaye Sène, chroniqueur dans cette émission. Merci. Merci d'avoir répondu sans détour. Non, c'est sans détour. Vous l'avez vu, hein, moi je suis sans détour. Je vous remercie de m'avoir invité encore une fois. Je remercie également tous vos techniciens, vos collaborateurs du moment et tous ceux qui nous regardent. Merci. Merci. Ce n'est plus un prochain numéro. À très bientôt.